Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les uns les autres, un podcast pour mieux comprendre l'Église et persévérer dans les relations. Je m'appelle Quentin, je suis pasteur à l'Action biblique de Héricourt et je suis accompagné de... De Samuel, toujours, également pasteur à l'église Abbé Héricourt et psychologue de métier. Et on se retrouve pour un 6e épisode. Vous avez remarqué, ça y est, on a notre nom, les uns les autres. Dans les 5 premiers, on hésitait encore, mais ça y est, on a ce nom les uns les autres. Et dans ce 6e épisode, on va discuter des sacrements. Ouais. Donc vous vous souvenez, en fait, dans notre podcast, il y avait un principe de 3 thèmes qui vont tourner. Ecclésiologie, donc c'est notre compréhension de ce qu'est l'Église. Psychologie, parce qu'on a Sam avec nous, et accompagnement, donc accompagnement biblique, donc vraiment prendre soin les uns des autres. On pense que c'est 3 catégories qui sont vraiment complémentaires dans le fait de prendre soin les uns des autres. Du coup, les sacrements. Pourquoi parler des sacrements ? Ouais, ça c'est mon idée à la base, c'est pas forcément celle de Quentin, mais je pense que dans notre conception des sacrements, et il y a quelque chose d'éminemment communautaire, peut-être plus communautaire que certaines représentations. Et du coup, pour moi, ça me semblait intéressant de pouvoir parler des sacrements dans ce podcast, afin d'avoir une idée claire aussi de ce que ça engage, autant pour les personnes qui intègrent une église que pour les membres qui accueillent une nouvelle personne. Et puisque notre podcast est beaucoup concentré sur les relations, c'est des éléments qui me paraissent incontournables et qui va nous permettre aussi d'avoir un appui biblique sur l'engagement que l'on peut avoir les uns avec les autres. Et on sort d'une pastorale où, eh bien, notamment en partie Quentin et toute une partie, plusieurs pasteurs ont formé d'autres pasteurs. Et parmi les sujets, il y avait la question des sacrements, puisque ça fait partie notamment de la liturgie du culte chrétien. Et l'idée, du coup, c'était de reprendre ces éléments de base et ensuite de l'étendre un petit peu sur les conséquences que ça peut avoir sur nos relations les uns avec les autres. Et comme vous l'avez compris, c'est plutôt Quentin qui a tout ça en tête. Ah. Ça y est, il me rebalance la balle. On a 7 de sacrements, c'est ça Spécial dédicace. Ouais. Non, c'est pas catholique romain, non. On en a que 2, nous. On en a que 2. Et du coup, Quentin, quels sont les 2 sacrements que nous retenons dans notre culte, dans notre liturgie en tant que protestant réformé baptiste ? Comment est-ce que, pourquoi est-ce qu'on a gardé cela ? Raconte-nous un petit peu ça. Là, on a gardé, donc c'est les ordonnances ou les sacrements, ces 2 termes. On a gardé du coup la Sainte Seine, le fait de partager le repas du Seigneur, la table du Seigneur avec le pain et le vin, ou le fruit de la vigne. Et le 2e sacrement, la 2e ordonnance, est le baptême. Voilà. Pourquoi on a gardé que les 2 ? Je n'avais pas prévu de rentrer là-dedans par rapport à la réforme, mais c'est intéressant, vous pourrez creuser aussi. C'est parce que en fait, les sacrements doivent être définis explicitement dans les textes bibliques. L'Église n'a pas l'autorité de rajouter, dans notre conception, en tout cas protestante de l'Église, biblique de l'Église, l'Église n'a pas l'autorité de rajouter des sacrements. Et pour qu'un sacrement soit un sacrement, il faut qu'il soit explicitement donné par le Christ, répété par ses apôtres, pratiqué par l'Église et lié à une promesse de l'Évangile. Donc voilà, la Sainte Seine est liée à une promesse de l'Évangile qui est que le pain et le vin représentent le corps de Christ qui a été brisé, le vin, le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Donc c'est lié à une promesse de l'Évangile, lié à une promesse du pardon de nos péchés. Et le baptême aussi, avec peut-être 2 liens qu'on peut faire avec le baptême qui veut dire immerger, plonger, qui rappelle à la fois le bain de purification dans l'Ancien Testament. Donc c'est un symbole de purification. Comme on se lave, on rentre dans un bain, on ressort propre, quoi. Et en même temps, un symbole de mort et de résurrection de Christ. On disparaît sous l'eau
pour réapparaître et comme ça, on atteste volontairement de notre engagement d'une bonne conscience, pour reprendre des termes bibliques, de suivre le Christ. Donc c'est aussi un baptême. Le baptême est aussi lié à la promesse de l'évangile, la promesse de la purification, la promesse de la vie, la promesse de la nouvelle vie par, encore une fois, le sacrifice et la résurrection et l'ascension du Christ. Voilà. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on le fait en église? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça dans une baignoire tout seul avec Jésus? Pourquoi est-ce que la scène, on ne le fait pas au petit-déj avec sa famille? Explique-nous un petit peu. Très bonne question. Parce que dans nous, en tout cas notre conception réformée baptiste des sacrements et des ordonnances, en fait, c'est pas seulement notre foi, en fait, elle n'est pas seulement individuelle, elle est pas seulement, alors elle est personnelle, mais elle n'est pas privée. On le répète souvent, on le dit souvent. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est des ordonnances qui ont été données à l'Église et pas à des individus. Donc il y a plusieurs éléments là-dessus. C'est que non seulement, je ne sais pas par quel bout le prendre, mais allez, je vais le prendre par ce bout-là, c'est donné à l'Église comme un moyen de reconnaître qui fait partie de l'Église. On parlait dans un épisode précédent des clés du royaume, dans Matthieu 16, Matthieu 18. Et les apôtres en Matthieu 28 ont été envoyés pour prêcher la bonne nouvelle, pour enseigner, etc., et baptiser aussi. Et on voit que l'Église primitive, dans les actes, à chaque fois qu'elle ajoutait quelqu'un à l'Église, c'était par le baptême. Du coup, c'est une manière à l'Église de manifester qui fait partie de l'Église et qui ne fait pas partie de l'Église, par le baptême et par la Sainte Seine. Ça rend l'Église visible. C'est un terme aussi qu'on utilise beaucoup dans le milieu baptiste, c'est qu'il y a l'Église universelle, l'Église invisible, c'est l'Église c'est Christ qui touche les cœurs et qui fait naître de nouveau les personnes. Et ça se manifeste visiblement dans la réalité, par l'Église visible, par la pratique du baptême et de la Sainte Seine. Donc un groupe de chrétiens qui pratiquent le baptême et la Sainte Seine, par définition, même s'il ne veut pas s'appeler une église, dans la définition biblique, c'est une église. Parce qu'une église, c'est un groupe de chrétiens qui se reconnaissent par le baptême et par la Sainte Seine. Et je dirais même une deuxième réponse à la question, pourquoi on ne peut pas faire ça n'importe comment tout seul, etc. etc. Sauf cas missionnaire, on pense à l'eunuque avec Philippe, où c'est quand il n'y a pas d'autres chrétiens que nous, en fait, on baptise, on ne va pas attendre qu'il y ait une église, c'est pas possible. Mais c'est qu'en fait, au sein même des sacrements, des ordonnances, du baptême et de la Sainte Seine, il y a une dimension communautaire. C'est-à-dire que si on prend la Sainte Seine tout seul au petit-déj, on a amputé la Sainte Seine d'un de ses sens. Si on s'auto-baptise dans sa baignoire tout seul, on a amputé le baptême d'un de ses sens. Donc c'est vraiment dommage. Parce que le baptême, encore une fois, c'est l'Église qui baptise. Et c'est un engagement de l'Église d'accepter et de se dire, nous baptisons cette personne, nous le reconnaissons comme chrétien, et on veut vivre la vie chrétienne ensemble. Donc il y a un engagement vertical, toujours, forcément, mais aussi horizontal. Et si on oublie ce côté horizontal, on oublie une partie de ce que jouent comme rôle ces ordonnances et ces sacrements. Et pour la Sainte Seine, c'est la même chose. Pour la Sainte Seine, il y a aussi une dimension verticale de notre foi avec Dieu, mais il y a aussi une dimension horizontale. On pense à l'apôtre Paul aux Corinthiens, Corinthiens 10, 16, où en fait, quand on prend la Sainte Seine, on fait un même corps, on participe à un même corps, on manifeste notre engagement de vouloir vivre ensemble en tant que chrétiens sur cette terre. Et du coup, voilà, il y a vraiment ces deux dimensions. On est à la même table. On n'est pas tout seul dans son coin à prendre sa Sainte Seine. On est ensemble à la même table en train de prendre un repas ensemble. Et du coup, des fois, moi, ça m'amuse de le faire en regardant d'autres personnes, en se regardant. Parce que c'est aussi un repas communautaire. La communion avec le Christ et communion les uns avec les autres aussi. Et en quoi c'est important dans la vie de l'Église de pouvoir prendre ces ordonnances ensemble. Là, on a parlé effectivement de l'aspect communautaire dans
les engagements, les uns avec les autres. Selon toi, pourquoi c'est important? Parce que je pense que ça rappelle notre engagement, notre commun accord, pour reprendre un terme aussi dans Actes, chapitre 2. En fait, on a tendance à bien oublier beaucoup de choses en tant que chrétien. Mais aussi, les sacrements nous rappellent qu'on ne vit pas la vie chrétienne seul. Ça nous rappelle qu'on s'est engagé en tant que frères et sœurs. Quand on s'est fait voter pour être baptisé et du coup membre de l'Église, il y a du coup nous qui nous disons on veut le baptisé qui se dit je veux faire partie de cette Église et je veux m'engager dans cette Église, et l'Église qui dit nous t'accueillons parmi nous et nous voulons vivre ensemble la redevabilité. En fait, il y a vraiment un engagement. Et à la Sainte Seine, on se souvient de ça. C'est-à-dire, à la Sainte Seine, on se dit qu'on se soucie aussi de la santé spirituelle de nos frères et sœurs. Donc pour moi, ça crée un contexte qui est vraiment propice justement au fait de prendre soin les uns des autres. Le baptême et la Sainte Seine nous rappellent que on a comme ministère de membres aussi de prendre soin les uns des autres. C'est dans ces sacrements en fait aussi. Alors du coup, une fois par mois, ça serait suffisant, non? Je ne rentrerai pas dans ce débat. Il y a des grandes discussions. Nous, chez nous, c'est vrai que c'est tous les dimanches. Je trouve ça bien. À aujourd'hui, mais je peux changer d'avis, mais à aujourd'hui, je trouve pas de bonne raison de ne pas le faire le plus régulièrement possible. Voilà. Moi, je trouve ça, la fréquence, effectivement, il n'y a rien de biblique, hormis le fait que ce soit fait régulièrement. Après, le régulièrement, on peut y mettre plein de définitions différentes, suivant les cultures, les contextes, etc. C'est ça. Mais je trouve qu'il y a une très mauvaise raison de ne pas la prendre, c'est le fait de ah ouais, mais si on la prend trop souvent, eh bien ça va être une habitude et on va perdre la solennité, etc. Ouais. Et ça, je trouve que s'il y a cet argument qui vient, je pense qu'il est très mauvais et même très dangereux, parce que ça pourrait revêtir à la scène des attributs qu'elle n'a pas. Et le deuxième point, du coup, c'est aussi à la charge de l'Église et de la manière dont on enseigne la scène de rappeler tout ce que tu as dit. Et est-ce qu'il y a trop de rappels vis-à-vis des sujets que tu as abordés? Je crois pas. Les sujets de la communauté, de se reconnaître en tant que chrétien, d'être redevable, de s'engager les uns avec les autres, de veiller les uns sur les autres, de prendre soin, etc. Est-ce qu'on devrait se le rappeler que de temps en temps? Non. On devrait se le rappeler très régulièrement, parce que comme tu l'as dit, on est très très oublieux. Oui, et c'est bien de s'habituer aux bonnes choses. Carrément. Donc, l'argument de se dire mais en fait on va s'y habituer, ouais, tant mieux. D'une certaine manière, tant mieux. Ouais. Oui, on va s'y habituer, parce que oui, il faut s'y habituer à se rappeler ça. Et non, c'est super important. Ouais, et je pense à un truc qui est directement en lien avec la dernière ligne de nos notes, les notes qu'on a fait 5 minutes avant. C'est que justement, cette question de solennité, eh bien, ça peut renvoyer à quelque chose d'individuel et presque d'un point de vue émotionnel. Il faut ressentir un truc de particulier lors de la scène pour se dire ouais, là je prends la scène, etc. Et du coup c'est presque, alors ça veut pas dire qu'il faut pas ne rien ressentir et essayer de dénuer de la scène de tout élément solennel, mais de se rappeler que ce sont que c'est quelque chose qui nous rappelle des éléments communautaires. Comme tu dis, se regarder les uns les autres, on se reconnaît en tant que chrétien. On renouvelle à ce moment-là, même sans parler, de nos engagements les uns avec les autres. Et donc, c'est une vraie lutte par rapport à l'individualisme, par rapport aussi à une forme d'égoïsme, par rapport aussi à « ouais, je viens au culte pour me faire du bien ». Il y a heureusement si Dieu a créé le culte, c'est pour notre bien, mais c'est aussi moyen de grâce par excellence. Tout à fait, mais de se rappeler que ces moyens de grâce a une fonction extrêmement communautaire. Ouais. Et ça me fait penser vraiment dans 1 Corinthiens, Paul il reproche la manière de prendre la Sainte Seine. Tout à fait. Il ne leur reproche pas premièrement une mauvaise théologie de la Sainte Seine, il leur reproche une mauvaise communauté. C'est ça. Et en fait, il leur dit, ça montre vraiment comment la Sainte Seine, d'après ce texte-là, a vraiment des conséquences communautaires. Et il n'y a même pas que ça. En fait, j'y pensais dernièrement. Dans le milieu
tiens, j'ai tendance à avoir l'impression que, donc j'ai beaucoup de pincettes dans ce que je viens de dire, qu'il y a vraiment quelque chose de... Moi aussi, c'est peut-être influencé par notre culture avec le Nouvel Âge, les religions New Age, etc., où ça passe beaucoup par l'introspection, par le subjectivisme, par ce que moi je vis dans ma relation, etc., avec le divin ou avec Dieu, etc. Et en fait, dans la foi chrétienne, il y a quand même Jésus qui dit, si tu veux donner au temple, si tu vas aller au temple pour faire pour donner quelque chose, et qu'en fait t'es pas en bon terme avec quelqu'un d'autre, fais demi-tour et va mettre en bon terme avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est intéressant que les sacrements nous rappellent que un des thermomètres pour prendre la température de notre état spirituel, c'est aussi notre état relationnel avec les autres chrétiens. Et ça, peut-être qu'on a tendance de temps en temps à l'oublier, de se dire on gère notre état spirituel et notre thermomètre spirituel, peut-être avec notre piété, à la manière dont on lit beaucoup la Bible ou pas, dont on prie beaucoup ou pas, dont on apprend beaucoup de choses ou pas. Et de se dire, tiens, est-ce que si j'avais le thermomètre spirituel de mes relations et de l'état de mes relations dans l'Église, est-ce que j'aurais le même constat sur mon état spirituel que si je regardais l'état de mon plan de lecture ? Et du coup, je trouve ça assez intéressant de se dire que aussi la Sainte Seine et les sacrements servent à ça, à prendre une température spirituelle chez nous en regardant à nos relations dans l'Église, à la manière dont on se comporte dans l'Église et dans les relations avec les frères et sœurs, quoi. Ouais, magnifique. Et on voit encore une fois qu'on n'exclut pas les éléments individuels. On essaie juste de porter un équilibre sain dans autant les éléments individuels que les éléments communautaires. Bien sûr que le baptême et la scène encouragent et fortifient notre foi, mais il ne faudrait pas déséquilibrer à ne résoudre ces éléments-là que d'une manière individuelle ou anthropocentrée, mais quelque chose d'éminemment communautaire. Là, oui, c'est clair que quand on parle des sacrements ou ordonnances, là, on le fait avec un angle, comment ça nous aide à prendre soin les uns des autres. On ne dit pas tout ce qu'il y a à dire. Tout à fait. On pourrait pas, et on n'a pas la prétention de le faire, sur ce que sont les sacrements. Mais avec vraiment juste cet angle-là de comment les sacrements nous rappellent et nous encouragent à prendre soin les uns des autres. Et voilà, et c'est vraiment... vous voyez, on n'a pas besoin d'émotions particulières pour se rappeler la prochaine fois qu'on prend la scène. Ah oui, en fait, lorsque je prends la scène, je reconnais les autres comme chrétiens. Et du coup, quelles sont mes responsabilités en tant que chrétien vis-à-vis des autres chrétiens de mon église locale dans les relations que je dois cultiver avec eux. La redevabilité, être redevable. Et puis voilà, pas de tout le monde avec tout le monde. C'est clair que suivant la taille de l'église, mais d'avoir certaines relations profondes avec des personnes en se disant, en fait, j'ai besoin des autres dans ma foi chrétienne. Et les autres aussi ont besoin de moi parce que c'est un moyen que Dieu utilise pour faire grandir. Pas parce qu'on est trop fort ou parce que les autres sont trop forts, mais parce que c'est un moyen que Dieu utilise pour nous faire grandir. C'est un moyen, c'est un canal. S'il nous avait dit de sauter à cloche-pied puis de faire 3 tours du pâté de maison pour grandir, on le ferait. Il nous dit de faire ça, c'est comme ça qu'il agit. Et voilà. Comme lorsque Jéricho est tombé avec la trompette en faisant le tour. Voilà, exactement. C'est un des moyens d'utiliser. C'est ça. On suit le moyen et puis c'est comme ça que Dieu agit, quoi. Excellent. Qu'on pense que Dieu va agir, en tout cas. Cool. Autre chose sur les sacrements, ordonnances qui te viennent en tête ? Je crois qu'on a dit l'essentiel de ce qu'on voulait dire sur ce podcast. Ouais. Après, trop cool. Ça fait suite à tout ce qu'on avait déjà dit un petit peu sur l'ecclésiologie, quoi. On y va petit à petit, puis on va aller de plus en plus en détail après sur certains aspects. Très bien. Merci Sam. Yes, merci à toi. Et puis on vous dit à la prochaine. Dans le prochain podcast. Yes.